Quant au chef de l'État, M. Laurent Gbagbo, depuis 2005, son mandat a pris fin. Depuis cette date, le chef de l'État a la mission, lui et son Premier ministre, d'organiser de nouvelles élections présidentielles. Malheureusement, M. Laurent Gbagbo n'y arrive pas ou ne manifeste aucune volonté pour y arriver. Pourtant, M. Gbagbo dispose de tous les moyens pour décider. Il lui suffit juste qu'il prenne son stylo pour signer un arrêté décrétant la date des élections. Et les 5 300 586 électeurs qui sont sur la liste croisée positive iront aussitôt voter. Surtout que M. Gbagbo n'arrête pas de nous dire qu'il n'a rien en face de lui, faisant allusion à ses adversaires politiques. S'il est aussi rapide pour signer un arrêté de dissolution de la commission électorale dite indépendante, CEI, nous voulons qu'il le soit aussi pour signer le décret de la date des élections présidentielles. Permettez-moi de dresser la liste des décisions qui dépendent de la volonté politique de M. Laurent Gbagbo et qui pourraient très vite nous amener aux élections. Dans le décaissement des 4 milliards pour le désarmement et l'intégration des 5 000 soldats des FN, donc ex-rebelles, dans l'armée régulière. 2. L'annulation pure et simple de son projet de révision de la liste des 5 300 586 électeurs, d'où l'arrêt définitif du processus de réclamation et le maintien pur et simple de ces électeurs dont le croisement a été reconnu positif. Voici donc l'essentiel pour la première ligne droite que M. Laurent Gbagbo et son Premier ministre refusent de franchir. Comment expliquez-vous que ces 3 points fondamentaux ne soient pas résolus? Quand on sait que la Côte d'Ivoire peut payer 1,8 milliard à un expatrié pour 74 jours d'entraînement et 30 jours de compétition au mondial de football. Gbagbo devrait donc décaisser la modique somme de 4 milliards pour libérer le nord du pays des rebelles. Si les soldats de Soro sont désarmés et intégrés dans l'armée régulière, le nord sera de facto libéré des rebelles. D'où l'arrêt systématique du racket et du pillage des ressources du pays. L'État rétablira alors son autorité dans le Nord. À ce jour, l'État n'a décaissé que 500 millions de francs CFA et désarmé et encaserné que 500 soldats. La Côte d'Ivoire est-elle à 4 milliards près pour sa liberté? Ceci démontre une fois de plus le manque de volonté de Gbagbo et de Soro à libérer le pays. Si j'ai traversé les zones rebelles en mai et en juin 2006, au risque de ma vie, pour négocier la naissance du dialogue direct, c'était pour que vous libériez la Côte d'Ivoire. Le dialogue direct ne veut pas dire partage direct des ressources du pays avec le président de la République. Permettez-moi donc, au passage, de vous rappeler que si la plupart de nos interventions sont axées sur le comportement politique de nos dirigeants politiques, le comportement politique de nos dirigeants, nous le faisons parce qu'ils ont réduit le débat ces 10 dernières années autour de leur propre personne. C'est donc ce culte de la personne qu'ils entretiennent que nous combattons aujourd'hui. Nous avons des idées pour une Côte d'Ivoire réunifiée et démocratisée, et non des idées pour une Côte d'Ivoire dirigée par des groupes de mercenaires, de mafieux et de politiques malhonnêtes. Nos idées seront mises à la disposition du futur chef de l'État élu. Aujourd'hui, nous pensons que le mieux que nous puissions faire pour sauver notre pays est de dénoncer et de contrôler les faits et gestes de nos dirigeants, donc les faits et gestes des dirigeants de cette Côte d'Ivoire divisée,
afin de les contraindre au retour à la légalité constitutionnelle. Nous demandons alors à M. Laurent Gbagbo de se poser la question de savoir ce qu'il apporte en bien aujourd'hui à sa patrie. En 10 ans de gouvernance, qu'a-t-il apporté de positif à son pays? Quelle est sa part de responsabilité dans cette déchéance qui ne quitte pas notre pays dont il est le principal responsable? Gbagbo et Soro devaient nous offrir des élections présidentielles à la fin de l'année 2009. Leur manque de volonté nous a fait entrer dans l'année 2010 sans ces élections. Après la tenue d'une table ronde CPC en décembre 2009, on nous a fait savoir que nous aurions les élections début février, fin mars, au plus tard. À notre grande surprise, le 9 janvier 2010, M. Laurent Gbagbo, celui-là même qui devait pousser tous les acteurs politiques à organiser les élections le plus rapidement possible, a subitement créé un nouveau préalable. Une réclamation portant sur une affaire de 4300 pétitionnaires qui auraient été frauduleusement ajoutés par le président de la CEI à la liste de 5 300 586 électeurs a surgi. Pour cela, M. Laurent Gbagbo au lieu de vérifier l'exactitude de ses soupçons et s'il y a eu fraude, de procéder au limogeage pur et simple du président de la CEI ainsi que de ses personnes impliquées avec lui dans cette affaire, M. Gbagbo s'est empressé à amplifier l'affaire devant les médias. Il a pris un décret pour dissoudre l'institution elle-même, ainsi que son propre gouvernement, et aussitôt, M. Gbagbo a reconduit son premier ministre dans ses fonctions, M. Soro. Du coup, nous revoici dans la mi-février 2010 avec une Côte d'Ivoire sans élection et sans gouvernement, sans une commission électorale. Le compteur pour cette sortie de crise que M. Gbagbo souhaitait tant est remis à zéro et le peuple souffre. Quant à celui qui vient de créer toute cette zizanie dans le processus de sortie de crise, donc M. Gbagbo, il n'a rien à perdre car lui, il est déjà président de la République. Il est à l'aise pendant que son peuple est pris en otage. Comme nous l'avions dit dans nos précédentes vidéos, le renouvellement des différentes institutions prendrait plus de 4 mois. Aujourd'hui, nous sommes en juillet 2010. Les nouveaux cabinets ministériels n'ont pas fini de se mettre en place et de nommer leurs directeurs centraux. Et idem à la CEI. Cependant, le processus électoral accuse un grand retard. L'organisation des élections n'est pas à l'ordre du jour. Mais lorsque la jeunesse de l'opposition décide d'organiser une marche de protestation afin de contraindre le pouvoir à organiser de nouvelles élections, Gbagbo et Soro s'associent et vont voir les chefs de l'opposition pour passer un accord d'annulation de la marche. Résultat, pas de moyen légal de pression dans ce pays. Les chefs de l'opposition, M. Bédié et M. Alassane Ouattara, se font eux aussi complices de la stratégie sorcière de M. Laurent Gbagbo et de Soro. En conclusion, le programme réel de gouvernement qui était celui de réunifier le pays, de regrouper et de désarmer les ex-combattants, d'identifier les populations et d'organiser une nouvelle élection présidentielle est mis en veilleuse. Le programme le plus appliqué dans notre pays durant ces 10 dernières années est la paix. Toujours la paix et rien d'autre que la paix. Nous avons l'impression que sous Gbagbo, lorsque les leaders politiques s'attendent et se partagent en toute impunité les ressources du pays, il y a la paix. Eh bien,
nous sommes fatigués de votre paix sectaire. Nous réclamons sans aucun préalable votre honnêteté, votre travail, car la Côte d'Ivoire se meurt. Prenons conscience et posons-nous la question de savoir ce que nous apportons réellement à notre patrie. Sinon, notre beau pays risque de ne plus longtemps rester une puissance, la première puissance de l'Afrique de l'Ouest. Changeons autrement. Je vous remercie.